Bienvenue dans Prendre le temps, le podcast où l'on ralentit pour écouter les voix de celles et ceux qui créent. Dans chaque épisode, j'accueille un invité dans mon atelier pour prendre le temps de parler création, parcours, expérience et inspiration. Je suis Dr Pepper, artiste et illustrateur, passionné de ville, d'art, d'architecture et de rencontres. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Canson, une marque qui accompagne les artistes depuis toujours. Merci d'être là et bonne écoute. Bienvenue Stéphane, bienvenue à mon atelier, merci d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Avec plaisir. C'est vraiment cool d'échanger avec toi, j'ai plein de questions à te poser, connaître un petit peu ta pratique, ton parcours, et je vais commencer cet entretien avec un petit cadeau, parce que avec Canson on sait recevoir. C'est gentil. Et du coup, j'ai choisi des petites choses qui vont me permettre d'introduire un petit peu ce que tu fais et puis parler aussi un petit peu de choses un peu nouvelles. Ouais, je t'en prie, si tu veux découvrir ça. Et je t'explique un petit peu pourquoi j'ai choisi ça, parce que moi, je sais que tu connais bien Canson et donc tu fais de l'aquarelle. Et pour changer un petit peu, je suis parti sur quelque chose sur de l'encre irisée. Je sais pas si c'est quelque chose que tu connais et que tu L'encre utilises. irisée, non, mais en fait, j'utilise des encres parfois, effectivement. Ouais. Et voilà, et là, ce sera une bonne Et en fait, j'ai une pensé bonne idée. à ça parce que j'aime beaucoup là ce que tu fais ces derniers temps, qui est un peu sur de la SF et je trouve qu'il y a un côté très, tu sais, cet apport qui. Enfin, je trouve que l'encre pourrait apporter un truc, l'encre irisée, le côté fluo, les trucs, pourrait apporter un truc. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être ça va augmenter t'amuser un peu. Ah. Non, écoute, c'est un très beau cadeau en fait. En plus, que je connaissais pas ces encres, donc d'aller effectivement, c'est aussi le Canson. Lui, effectivement, Ouais. je le connais bien. Ouais, je crois que c'est ce que tu utilises pas mal. J'aime beaucoup celui-là, ouais. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un papier qui va permettre des retraits et puis un travail un peu différent d'habitude. Donc celui-là, j'aime bien. Ouais. Celui-là, j'aime bien. Et après, ça, c'est les Princeton Velo Touch. D'accord. Ceux-là, j'en ai quelques-uns, effectivement, et ils sont très bien. Donc, Bon, tant mieux si c'est des choses dans lesquelles tu te retrouves, c'est parce que je me suis pas trompé. Puis je t'ai mis ça aussi, c'est un petit carnet, moi, qui me parle beaucoup, parce que c'est ça que j'utilise pour mes voyages. En fait, j'ai toujours un carnet dans la poche, et quand je vois un truc que j'aime bien, je dessine et tout. Donc, mon carnet est un peu gros, aussi. mais je ne peux pas passer en extérieur. J'aimerais plus travailler en extérieur. Mais... Tu fais des croquis un peu en extérieur? Oui. Je voudrais effectivement un peu plus profiter. Voilà, les dernières balades, effectivement, me donnent envie de me poser plus souvent. Mais j'ai besoin de mon petit confort. Donc, voilà. Et là, c'est vrai que c'est encore un peu compliqué, mais j'y travaille. Ouais, parce que l'aquarelle permet ce truc un peu instantané, finalement. C'est ça. Contrairement à d'autres techniques. Beaucoup de copains sont là-dedans. Donc, du coup, ça te donne des envies. Ça me donne envie d'aller plus sur le terrain. Quand je vais du côté du Ventoux, je pose ma table et voilà, donc je peux pas trop m'aventurer, mais... Voilà, je sors l'atelier alors que j'aimerais être plus facile en extérieur. Ouais. Parce que t'es d'où exactement? Je suis sur Avignon, donc j'ai grandi du côté de Bandol, à Miramas, donc dans le sud aussi, pas loin de Salon-de-Provence. Et après, effectivement, suite à mon mariage et puis à une mutation professionnelle, je me suis retrouvé sur Avignon et je me considère vauclusien parce que j'adore cette région. Elle est inspirante à souhait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est tellement inspirant, les couleurs, les formes. Autour du Ventoux, on trouve tellement de belles choses. Et voilà. Et ma première partie figurative, j'avais des sujets à foison. Ouais, t'ouvres la fenêtre et puis... Les vieilles pierres, les vignes, les lavandes. Même si les lavandes, c'est un sujet bateau, mais le matin, à 6h du matin, quand on va promener, qu'on est seul au monde, avec l'éveil de la nature, c'est juste incroyable. Donc. Ouais, il y a une sérénité qui est super inspirante. Je pense que pour les créatifs, c'est un truc incroyable. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu ton parcours, d'où t'es venue cette pratique, cette envie de créer je pense que dès l'enfance, dès l'enfance, je voulais peindre, enfin je voulais dessiner en tout cas, et j'ai dessiné, et j'ai commencé par des Picsou. Et puis voilà, puis après
beaucoup de crayonnés, avec quelques encres aussi, du Rotring au départ, j'ai poursuivi avec des caricatures de gens célèbres. Ok. Et puis voilà, et puis après, avec un copain, on s'est amusé à faire de la bande dessinée. Donc voilà, donc il faisait les textes et la trame. Et moi, en fait, je m'amusais à faire du dessin. Donc c'était mes premiers pas. Quand tu étais jeune Ça, c'était à 15-16 ans. Ouais. Ok. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai travaillé aussi sur Le Nom de la Rose, qui est un de mes films préférés. Donc voilà, en venant, je me suis remis la musique avec voilà les cloches qui tintillent, enfin qui sonnent au début du film. C'est juste voilà, ça me refait penser. Là, je travaillais avec des VHS, tout ça. Donc voilà, Ok. donc c'était des arrêts sur image sur une télé moins bonne que maintenant. Donc Ouais. voilà, donc c'était approximatif, mais c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Ouais, puis il y a un côté. Moi, ce que je trouve génial aussi avec la façon de faire un petit peu à l'époque, c'était ce côté un peu débrouille. Maintenant, il y a plein d'outils avec la technologie, avec l'informatique, qui permettent aussi des facilités. Mais quand on était dans la découverte, c'était fascinant aussi. Les pas filmés, moi j'ai appris. Donc voilà, donc après j'ai commencé à faire mes premières couleurs, je crois un peu avant 90. Okay. Et puis voilà, puis en fait j'ai essayé de reproduire Didier Brousse, qui était un de mes peintres préférés, qui avait un niveau d'aquarelle exceptionnel et une précision folle. Et voilà, après aussi Christian Gragnou, qui a été aussi pareil. Lui, on trouvait des aquarelles de lui en carte postale partout en France, donc de Saint-Malo à Antibes, en passant par la côte basque, enfin voilà. Aussi des pochettes de croissants, des supports de gâteaux pour boulanger, enfin voilà. Donc okay. Et du coup, je passais pour un fou, je récupérais tout, et voilà. Puis je m'entraînais, et voilà. Et donc c'est avec Christian que j'ai fait mon seul stage. C'était, je crois que pour mes 40 ans, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Et donc j'ai pu comprendre que je comprenais rien à l'aquarelle, mais voilà. Et donc après j'ai pratiqué avec une vie professionnelle à côté, mais parce que du coup t'as pas fait d'études particulières autour de la pratique artistique. Non. C'était vraiment une découverte, un hobby, la bande dessinée. C'est ça. Et tout de suite vers l'aquarelle, ou t'as essayé d'autres choses? J'ai essayé le pastel, qui me plaisait bien parce qu'on touchait un peu avec les doigts. Il y a une donc matière qui est vraiment intéressante. L'huile c'était compliqué, ça se sentait, il fallait la place, c'était salissant, donc c'est long aussi, c'est vrai que c'est voilà. Donc quand j'ai démarré, j'avais 4 mètres carrés qui étaient souvent pris par notre fille qui gérait l'ordinateur, enfin qui s'amusait avec l'ordinateur, donc du coup c'était compliqué, je pouvais pas laisser. Et voilà, donc c'est vrai que mes débuts à l'aquarelle, c'était il fallait que j'ai un résultat. Il fallait l'obligation de résultat. Donc, ça m'obligeait à faire quelque chose que je savais faire, que je cherchais pas trop à sortir de mettre en difficulté, jamais. Voilà. Donc, il fallait que le dimanche soir, j'ai un dessin de fini. Et toute la semaine, j'arrive entre midi et 2, je bossais. Enfin, voilà. Donc, c'était pas un problème. En revanche, la feuille blanche le lundi, c'était pas bon. Donc, Mais c'est quelque chose que tu t'imposais à toi-même, le fait de sortir quelque chose toutes les semaines, ou tu avais justement aussi une envie de faire quelque chose pour une exposition, pour des rencontres, pour des choses comme ça, ou non, pas encore? Là, c'était vraiment pour toi. C'était pour moi. Et puis bon, les premières expositions ont commencé en 95, je crois, un truc comme ça. Enfin voilà. Donc, mais c'était d'abord pour moi, pour me faire plaisir. Et puis, ce que je lis toujours à l'aquarelle, dans cette passion-là, c'est l'immersion dans le paysage, en fait. Voilà, mon plaisir reste encore, même si j'y vais un peu moins, mais mon plaisir, c'est de partir à 4h du mat, les premiers rayons de soleil, les capturer. Si je prends l'exemple de Roussillon, le matin ou le soir, ça explose de couleurs, de lumière. Ouais. Donc j'étais là assis. Souvent, j'ai le souvenir de mois de juin, je cueillais les petites cerises, assis face à Roussillon, et attendre la première lumière. Et quand la lumière arrivait, ça explosait. Et voilà, et donc faire 2-3 heures de photos. Donc avec le numérique, ça a changé aussi la vie, parce que d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. C'est un petit peu comme le travail de photographe, d'aller choper cet instant-là. C'est ça, vraiment précis. C'est ça. Et du coup, tu fais des photos et tu retravailles ensuite à ton atelier. Voilà, donc à l'époque, effectivement, c'était le gros travail. Et voilà, et le plaisir dans la continuité, c'était de prendre un café dans un petit
un petit bar d'un village et puis voir les gens se réveiller alors que toi, tu avais déjà fait 2-3 heures de plaisir intense, c'était voilà. Et c'est vrai que j'étais plus du matin que du soir parce que après, tu avais toute la journée pour profiter. Et je rentrais, j'avais qu'une envie, c'est peindre. Donc voilà. Donc voilà les débuts effectivement de l'aquarelle. Et puis après, j'ai commencé les peindre dans la rue. Donc j'ai beaucoup peint, j'ai beaucoup fait d'expos dans la rue avec d'autres expos aussi, mais souvent collectives. Et jusqu'en 2010 où là ça commençait à plus fonctionner. Donc j'ai dit bon j'arrête les expos pour un moment et puis je peignais pour moi. Et voilà, et après j'ai tenté les expos, les grandes expos qu'on trouve dans Pratique des Arts ou l'art de l'aquarelle. Enfin voilà, Ouais. donc je sais pas s'il faut les citer, mais voilà, Oh, tu peux, hein, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a voilà, énormément de salons, en fait. du coup j'ai commencé à tenter et j'ai été pris à COSAD à ma première demande et j'ai exposé en 2015 à COSAD. Ouais, donc Et ça a été, c'est ce moment-là, par exemple, cette exposition-là qui a été un peu un déclic pour ouais, il y a eu un faire déclic quelque là, chose ouais, avec ça. un gros déclic là. En fait, c'était la rencontre avec Didier Brault, qui en fait, lui, c'est le leader de Fabriano in Aquarello. Enfin, c'était le leader parce qu'il a arrêté. Et donc, à la fin de l'expo, je le connaissais pas et il m'a dit, écoute, voilà, l'année prochaine, tu pars avec moi à Fabriano. Pour moi, comme je connaissais tout juste le papier, en fait, j'avais qu'un seul papier avec lequel je travaillais. Et voilà, et je me suis retrouvé à Fabriano, donc plus de 90 pays avec 20 aquarellistes, chacun une aquarelle. Ouais, Fabriano in Aquarello, c'est un gros salon en Italie Ouais, c'est un très, très sur gros salon. l'aquarelle. Ouais. Ouais, c'est un très, très gros salon. Et donc, la ville vit aquarelle, puisque Fabriano, c'est une marque de papier, mais c'est aussi une ville qui a fait du papier depuis le Moyen-Âge, enfin, depuis très, très longtemps. Et voilà, tout type de papier pour les églises, pour tout, en fait. Et voilà, et donc, du coup, voilà, je me suis retrouvé là, et puis la rencontre de très grands aquarellistes pendant 10 jours. Donc l'expo durait 3 mois, et l'expo dure 3 mois, et puis après, pendant 10 jours, il y a un rassemblement de tous les peintres qui sont invités, plus les visiteurs. Et là, c'est des banquets énormes. Voilà, dans une ville de moins de 10 000 habitants, on s'est retrouvé vers la fin à plus de 1000 aquarellistes. Ouais. Donc dans la rue, les gens commencent à peindre et puis d'un coup, on se trouve 10 aquarellistes à peindre. Enfin, voilà, donc Ouais, ça va être une voilà, effervescence, voilà. une Et inspiration incroyable. c'est ça. Et puis surtout des démonstrations de grands maîtres de l'aquarelle Ouais. voilà, Et qui viennent de qui donnent partout dans le envie, monde. et voilà, Ouais, qui viennent, ouais. voilà. Ouais. Et il y a des techniques justement un peu différentes on a une façon de faire en France, on a une façon de faire aux États-Unis, en Amérique latine, Ouais, etc. En aux Asie. États-Unis, c'est quand même plus figuratif. Ok. Voilà, ça reste très figuratif. Il y a des gens qui s'en éloignent un peu, mais ça reste quand même beaucoup figuratif. Et c'est ce qui plaît aussi pas mal aux Américains. Enfin, j'espère que je dis pas trop de bêtises, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Après, en ce moment, il y a beaucoup de Péruviens qui ont des techniques de granulation, de coulures particulières, qui sont, voilà, là, qui explosent en ce moment. Il y en a 3-4 comme ça, dont Nicolas Lopez qui maîtrise la granulation Ouais. et voilà, donc C'est ça que je trouve fascinant dans le voyage et dans la rencontre comme ça de pratiques. En fait, on croit qu'on connaît une façon de faire avec tel matériel, avec telle technique. Et en fait, il y a plein de façons de faire. Et de voyager ou de rencontrer des gens qui viennent d'autres pays, etc., et qui ont leur technique, c'est tellement riche et tellement enrichissant. ah ouais, Et c'est ce genre de c'est exactement rencontre-là. ça. Moi l'aquarelle, c'était juste un moment où en fait, je faisais du figuratif. Et puis, j'étais bien là-dedans, en fait. Je trouvais assez prétentieux de dire que c'était une photo. Enfin, voilà, donc, et c'est Didier Brault, pour venir à lui, qui a eu souvent des conseils et puis des vérités. Mais venant de quelqu'un qui pratique, qui a un bon travail, en fait, c'est pas, on le perçoit pas pareil, en fait. Ouais. Et lui, il m'a toujours dit, mais moi, si on me disait que mon aquarelle ressemble à une photo, je la déchire.
Et donc, bah, ça m'était resté dans un petit coin de ma tête, voilà. Et puis j'ai commencé à donner des cours, donc j'ai commencé à donner des cours sur Avignon. Et en fait, une amie maintenant, en fait, c'est Marion, en fait, qui m'a ouvert son atelier pendant 10 jours. Et là, ben, au lieu d'aller au travail tous les jours, je venais à l'atelier pour peindre et pour rencontrer les gens, en fait. Voilà, c'était vraiment la plus grosse expo que j'avais faite en durée, on va dire, individuelle, en fait. Et voilà. Et là, je me suis dit, ben, écoute, le matin, tu fais ce que tu sais faire et l'après-midi, tu t'amuses. Et puis, j'ai commencé l'après-midi, le premier après-midi, à m'amuser. Je regardais Roland-Garros et puis je peignais. Et puis, en fait, j'ai commencé à faire des coulures, des petites choses, mes premiers bleus, mes petits arbres bleus. Et dans l'expo, ben, je sortais un truc et je le posais sur la table, il partait. Et tous mes grands figuratifs autour, ils partaient pas. Et voilà, et donc c'est comme ça que ouais, j'ai trouvé ça très sympathique, très sympa de m'amuser, de jouer avec les couleurs, de jouer avec les couleurs opaques, voilà. Donc et du coup, maintenant, je fais plus que ça. Je me verrai pas revenir en arrière, j'avoue. Et mais c'est un grand plaisir maintenant de m'amuser, de créer. Mais c'est aussi parce que j'ai le temps. Voilà, maintenant je suis à 100% pour l'aquarelle. J'ai le temps d'oser. Et puis, si sur un grand format, il y a un petit bout qui est intéressant, ben, c'est pas grave. J'essaie de comprendre comment je l'ai fait et puis le remettre ailleurs. Voilà, donc voilà, je considère que je m'amuse et puis si ça plaît, tant mieux. Mais voilà, mais d'abord, je me fais plaisir à moi. Enfin, je me fais plaisir et puis voilà, sans souci voilà. Ouais, et puis je pense que c'est ça qui est important, c'est l'authenticité en fait. C'est ça qui fait l'identité des artistes, c'est y mettre ce qu'on a en soi, ce qu'on a envie de faire, et cette envie, elle se ressent en fait dans le résultat final. Et c'est ça qui va faire que ça va être différent de quelqu'un d'autre. Et t'as vu cette différence-là justement au moment où tu as commencé à être vraiment 100% à travailler que sur sur l'aquarelle, et de ne pas avoir un autre Ouais, parce qu'en fait, la pression que je me mettais de résultat n'y était plus, en fait. Puisque, un matin, je me lève, je peins pas, c'est pas grave. J'ai peut-être l'après-midi pour peindre. Même si je peins pas l'après-midi, je peux peindre le lendemain. Donc, il n'y a pas cette obligation de profiter des quelques heures que j'ai par jour pour peindre. Donc, et c'est plus libéré. Je peux faire un petit truc et le fait de me lâcher, la peur de la page blanche est moins présente. Ouais, du coup, forcément. Voilà, je peux faire un petit arbre avec des coulures et tester des petites couleurs, des différentes couleurs, des couleurs que j'utilise pas d'habitude. Et ça me fait 2 heures et j'ai peint en fait, en réalité. Donc, Ouais, et puis c'est fascinant, je trouve, d'explorer. Je trouve que c'est ça qui est assez incroyable dans nos métiers finalement, c'est cette découverte un petit peu d'aller vers une zone qu'on maîtrise pas forcément, d'aller essayer une réaction qui se passe avec la couleur, avec l'eau, avec une nouvelle technique justement. Et ça, c'est super intéressant aussi. Et des fois, il y a une sorte d'inspiration comme ça qui se crée. C'est et puis c'est impalpable, on peut pas s'en défaire. Et je trouve ça en plus super intéressant quand t'as ce retour-là, comme tu le disais, où tu dis bah en fait en plus ça plaît, il y a des retours, donc ça donne confiance à se dire bah en fait je perds pas mon temps à essayer autre chose, de m'amuser, tout ça. C'est ça. Et du coup, bah oui, c'est un travail plus personnel, je pense. Et puis, bah, j'entends des termes imaginaires, oniriques, enfin voilà, sur mon travail. Et c'est vrai que maintenant, ça me plaît. Voilà, il y a moins ce retour de, on dirait une photo. Ouais. Des fois, ça reste, et ben ça me fait quelque chose. Enfin, je sens bien effectivement que c'est plus vers là que je veux aller, tout en ayant toujours un sujet simple. Voilà, un arbre, mais il faut que l'arbre il tienne la route, qu'on arrive à retrouver je sais pas, la différence entre un chêne et un pin, ça paraît évident, mais c'est voilà, qu'on puisse définir l'essence de l'arbre, qu'on puisse définir le type de caillou que c'est, voilà, donc mais après autour, faut que ça, voilà, faut que ce soit même limite de voilà. l'abstraction en fait, vraiment quelque chose. C'est ça. Et maintenant effectivement, j'ai une approche différente que j'aurais
j'aurais jamais pensé avoir, c'est d'abord faire n'importe quoi et après essayer de trouver le sujet qui pourrait s'adapter à ça. C'est-à-dire rajouter un petit arbre, rajouter une petite cabane, voilà. Alors qu'avant, hein, enfin, pour moi, le cadrage est très, très important. La composition d'un tableau, c'est super important. Et ben maintenant, j'ai l'effet inverse. Je lâche. Et puis, si ça donne quelque chose ouais, qui peut fonctionner, eh ben, j'y touche pas. J'ai peut-être pas besoin de rajouter quelque chose. Et voilà. Mais ça, je pense que c'est un gros travail. Voilà. Ouais, il y a un côté lâcher prise, Lâcher prise. laisser Ouais. la place à la spontanéité, au hasard, C'est ça. au hasard des réactions, de mélanges de couleurs, de dégradés qui se créent. Et en fait, à partir de là, tu vas partir. Ouais, c'est vraiment l'inverse finalement que d'abord faire la composition, puis maîtriser. En fait, ouais, ce côté laisser un peu C'est ça, c'est libre ça, la c'est ça, maîtrise. c'est Ouais. ça. Et surtout, ben, l'élément liquide, il est primordial, qu'on trouve pas. Voilà. Dans mon ancien travail, je voulais faire 2 fois le même caillou, je le refaisais. Mm. Là, maintenant, effectivement, ben, le rocher, il sera jamais pareil et c'est pas grave, c'est l'eau qui fait le travail et c'est voilà, voilà, mes mélanges, je les fais sur la palette, mais pas forcément tout le temps. Et c'est l'eau qui fait les mélanges, qui fait les coulures, qui fait voilà des projections, du pigment avec maintenant je rajoute du pigment pur depuis quelques années maintenant, mais avec du liant pour aquarelle et donc ça permet d'avoir des jeux de densité. Donc voilà, la gomme arabique remonte à la surface, des fois elle brûle, enfin en surface. Donc voilà. Et là, les derniers travaux, c'est avec des mélanges d'acrylique. Donc j'espère ne pas perdre les expos aquarelles, mais en tout cas, voilà, ça me permet de jouer sur le support que devient l'acrylique pour jouer avec l'aquarelle dessus. Donc ça fait des effets encore Et intéressants. Et voilà. d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis, à une question que je me posais par rapport à l'aquarelle. C'est vrai qu'il y a pas mal de salons d'aquarelle. Est-ce que l'aquarelle, elle se mélange aussi, enfin le monde de l'aquarelle se mélange aussi avec d'autres arts? Mais en fait, alors ça doit être en début 2000, je crois que c'est Brioude qui a été une des premières grosses expos là-dessus. C'est qu'en fait, je pense que les aquarellistes en avaient un petit peu marre de passer en second plan en fait dans les expos. Il y avait toujours le grand prix du salon et le prix aquarelle et le prix pastel et le prix dessin. Et c'était jamais une aquarelle qui Ouais. gagnait le premier prix, ou alors c'était très très rare. Et je pense que voilà, donc ça a permis d'enlever en fait, voilà, de se retrouver avec des aquarellistes. Et du coup, bah, c'était l'aquarelle qui était première là-dedans et sans interdit en fait. Au départ, les puristes de l'aquarelle ne voulaient pas entendre parler de drawing gum, d'acrylique, mais voilà, un petit feu, comment dire, une petite fumée de cheminée dans une brume, ben, on rajoute un petit peu de blanc acrylique et elle est là. Alors que, ben, avec de l'aquarelle, si on veut faire un retrait, ça fera pas la même chose. Donc du coup, ben, voilà, ça a permis de se retrouver. Le retour maintenant, après 25 ans de ce genre d'expo, c'est que il y a que beaucoup de pratiquants qui viennent et donc, ben, on se retrouve avec des expos où les gens viennent faire les stages, ou viennent voir les démos. Mais le cœur du métier d'artiste, même si on va peut-être en parler, mais j'ai du mal à me considérer artiste, mais les artistes, le but, c'est quand même de vendre son travail. Et c'est vrai que bah, là, c'est plus difficile. Hein, c'est plus difficile. Donc voilà, bah, ces expos-là, en tout cas, ça permet de voir une aquarelle différente des jeux de couleurs, des gros contrastes. Enfin voilà, donc c'est très très varié, très, très varié. Et toi, du coup, maintenant, là, depuis plusieurs années, tu fais beaucoup de salons, tu fais beaucoup en France, tu fais des salons à l'étranger aussi? Ben, enfin, pour l'instant, je fais que des salons en France parce que je me verrais pas envoyer des tableaux, même si je pourrais le faire, à des salons à l'étranger, sans y aller en Ouais. fait. Voilà, j'ai besoin bah, du contact, de voir les gens sur place, de discuter avec les autres peintres, mais
Et donc, voilà, donc pour l'instant, j'ai des contacts. Je devais partir au Pérou au mois de mars. Bon, ça s'est pas fait. Là, je rentre de Grèce pour préparer un stage l'année prochaine. Et voilà. Et après, là, il y a un projet. Bon, je peux pas trop en parler encore pour l'instant, mais un truc en Asie qui est en train de se faire. Et là, voilà. Et là, je sais que j'irai. Et ça, c'est le but. Voilà. Donc, l'étranger, ça me déplairait pas effectivement, Ouais. mais voilà, il faudrait que j'aille sur place pour Ouais. profiter Ah, je comprends, pour ouais. profiter du lieu et des gens qui sont sur place, voilà. Donc, Ouais. Et tu te serais imaginé, quelques années plus tôt, faire tout ce que tu fais aujourd'hui, grâce à l'aquarelle? Se déplacer, vendre tes tableaux, tes œuvres, faire des rencontres et se retrouver dans des lieux comme ça, des expos, mmh, avec justement des maîtres de la pratique et des gens que hem, pas forcément que tu admires, mais dont ouais, tu ouais, admires le ouais, travail en tout ouais. cas? Non, non, moi, mon rêve de peintre, parce que, c'est un petit atelier au pied du Ventoux, à avoir quelques personnes qui rentrent de temps en temps et puis, discuter peinture et voilà. Mais c'est vrai que, tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est allé très, très vite. Ouais. Voilà, donc j'ai osé en fait, quitter mon boulot. Mais après, je me lâchais pas des 2 mains, voilà, pour, quand effectivement Brioude heu, m'a fait comprendre que peut-être j'avais ma place à Brioude, j'ai dit: «Ben, il faut que j'y aille en tant que "pro" entre guillemets et pas en tant qu'amateur». Ouais. Et voilà, et je regrette rien parce que, oui, ça ma vie a changé, donc voilà. Et là, c'est une vie de que j'aurais pas effectivement imaginé, voilà, la rencontre avec Canson, pareil, Ouais, tiens, d'ailleurs, ça s'est fait comment ça? Ça s'est fait à quel moment? À Brioude c'est justement? à Brioude, Ouais. ouais, c'est à Brioude. À Brioude, On peut resituer Brioude, ce que c'est? ouais, alors Brioude, c'est un très, très grand, salon, c'est le premier, c'est la première biennale d'aquarelle. Moi, je l'avais visité en 2002-2003, je sais plus exactement quand. Et voilà, j'avais été, surpris et puis agréablement surpris par la qualité des peintres qui étaient présents, et jamais j'aurais pensé en faire partie d'une sélection, Ouais. voilà. Donc la différence avec beaucoup d'autres salons, c'est que chacun a son lieu. La première année, j'ai présenté 40 aquarelles encadrées. Donc on a, entre guillemets, «une obligation» d'être présent, mais c'est pas une obligation, pour moi, c'était un plaisir d'être présent Ouais, ça fait une partie de petite l'expérience, quinzaine, quoi. De voilà. toute façon, ouais, Et donc, les gens, ils rentrent dans notre univers, ils y restent un moment si ça leur plaît, on discute, et donc, tous les voyants sont au vert pour qu'il se passe quelque chose, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est à mon avis l'avenir des autres salons, c'est ça en fait. Privilégier, peut-être réduire le nombre d'invités. ouais. En revanche, donner plus d'espace à chacun pour que voilà, les gens ne passent pas sur une continuité Ouais, je d'aquarisme où il y comprends, a ouais. 4 tableaux, 4 tableaux, 4 Ouais, c'est tableaux, ça, ouais. Faut et on vraiment n'arrive pouvoir pas être, à rentrer, voilà, ouais, ouais, faut être voilà. plongé dans C'est ça, l'univers de l'artiste c'est ça, pour c'est le ça, comprendre et pour qu'il se passe quelque chose. Parce c'est que ça, c'est ça. finalement, il y a de l'émotion dans l'art et en fait, ouais, ça me fait penser parfois à des, enfin, ouais, c'est vraiment compliqué de se projeter avec juste une petit truc, quoi. Alors que, Ouais. il y a une ampleur, énorme dans le travail de l'artiste, donc Ouais. C'est pour ça que Brioude a autant de succès. Moi, les fois où j'y suis allé, c'était à peu près 500 personnes jour. Donc il y avait entre 10 et 20 personnes non-stop mmh, dans la salle. En fait, c'était un truc incroyable. Au début je crois vers 2010, je crois qu'ils avaient jusqu'à 1000 personnes par jour. Donc ça a un peu réduit, mais ça reste encore un des plus grands salons. Et voilà, et moi, c'est un vrai bonheur d'y participer parce que, voilà, parce que c'est aussi, donc voilà, donc tout était ouvert parce que je venais d'avoir 6 pages dans Pratique des Arts, voilà, donc les gens venaient découvrir mon travail, et alors qu'il y avait des grands noms de l'aquarelle, et voilà, donc il y a certains qui m'ont dit qu'ils venaient voir ce que je faisais. OK, ouais. Et voilà, et donc après, c'est là que j'ai rencontré Alain de Vienne de Canson. Je l'avais déjà rencontré une première fois, 2 ans avant, mais on avait juste,
échangé 2 mots. Et voilà, et on a bien sympathisé. Et puis il m'a fait comprendre que mon travail lui plaisait, que Canson voulait travailler officiellement avec quelqu'un. Donc il avait 5 noms potentiels. Mais moi, en fait, j'avais à l'époque 12 000 followers sur Facebook, ce que je pensais pas intéressant plus que ça, en fait, mais en fait, ça a joué Dans la dans le balance, choix, ouais. voilà. Et là, bon, du coup, j'en profite pour remercier un de mes meilleurs potes, Michel, qui lui, effectivement, s'est chargé de lancer la page. Et lui, il était dans l'univers de la musique. Voilà, il a interviewé des grands noms du rock international, en fait. Voilà, donc et il s'est occupé de ma page, super sympa. Et voilà, elle a évolué, et je me rends compte que maintenant, Ouais, les réseaux sociaux sont c'est sûr. importants. Aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté pour la communication, mais aussi pour la rencontre aussi. Aller découvrir des gens, les rencontrer, garder contact C'est aussi. Et ça, c'est ça, c'est vrai que c'est c'est ça, assez c'est ça. incroyable. Puis De- voir la façon, parce que c'est vrai on voit une œuvre, on sait pas forcément comment elle a été faite et ça. Et je trouve que en plus dans l'aquarelle, il y a aussi ce côté très hypnotique du dégradé qui se crée, du mélange de la couleur, du liquide, etc. Et du coup, il y a des choses qui sont vraiment hypnotisantes, je trouve, des ah petites ouais, ouais. vidéos comme ça. C'est la magie de l'eau que maintenant j'essaie de gérer et de comprendre. Mais voilà, mais il y a tellement de techniques. Voilà, le cycle de l'eau, certains aquarellistes parlent du cycle de l'eau où il y a 7 niveaux d'humidité. Pour moi, j'en compte 3-4 et ça me suffit dans ma technique. Mais c'est vrai que, voilà, donc il y a les pros du glacis, C'est vrai les que c'est une pros des pratique qui est retraits, les pros super complexe, hein. de l'humide, du tout humide. Enfin voilà, donc moi, je me situe un peu partout là-dedans. Voilà, mais comme je disais tout à l'heure, je m'amuse, Ouais, et puis c'est ça t'es le. autodidacte finalement, donc à la fois tu découvres aussi de façon enfin un peu, enfin laissé au hasard, aller. Moi, je trouve ça ce qui est assez fascinant dans les gens qui sortent pas d'une école où tout le monde apprend de la même façon. Ça, c'est en fait tu vas découvrir un petit peu, c'est des choses qui vont t'inspirer. Tu prends un petit peu Ouais, de c'est la partout et surprise, et voilà, ouais, exactement. Ouais, c'est la ouais. surprise. Et l'exemple le plus flagrant, c'est mes projections, en fait, mes coulures qui laissent des blancs sur le papier. En fait, je voulais faire comme d'autres, utiliser un spray, sauf que j'avais pas bon spray. J'avais un spray à molette qui faisait des gouttes et pas une brume. Mhm. Et en fait, voilà, cette erreur-là m'a permis de Ouais. faire un truc que je trouvais ça incroyable. Et voilà, et c'est devenu ma petite patte, entre guillemets, Ouais, même c'est si j'ai du ça. mal à définir ma patte vraiment. Mais voilà, ça a aidé Ouais, c'est drôle à ça. ça. Donc C'est pour voilà, ça donc il faut c'est le hasard. expérimenter en C'est fait, hein, ça, il faut c'est ça. expérimenter. Et Ouais, puis ouais. c'est tellement ludique, c'est tellement sympa. Mmh. Donc ouais, il faut surtout pas sortir de là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Si on peut revenir à ta rencontre avec Canson et du coup Ouais. la façon dont qu'est-ce que cette rencontre a fait finalement par rapport à toi, ta pratique, à cette aventure-là finalement? Ça a été un déclic pour pas mal de choses finalement? En fait, alors, ouais, j'ai joué, enfin, j'ai fait du tennis de table en national, et donc, j'ai jamais connu le sponsoring, j'ai jamais connu tout ça. Enfin voilà, donc jamais de la vie j'aurais pensé un jour être sponsorisé pour la peinture. Ça, Mmh. c'est un truc vraiment dans mes rêves, Brioude faisait partie, mais ça, par exemple, non. Ouais. Voilà. Et voilà, et donc quand on visite l'usine de Canson, qu'on voit le C à grains, voilà, que tout le monde a connu, Ouais. enfin tous les scolaires, tous les élèves sont passés sur du C à grains. Voilà, qu'on voit le mise en boîte des feuilles. Enfin, c'est un truc exceptionnel. Et représenter une maison comme Canson, c'est juste incroyable pour moi. Enfin voilà, j'avoue, j'en suis très très fier. Et le deuxième intérêt, c'est que on ose sur du papier. Voilà, Mmh. donc quand effectivement on doit acheter le papier, peut-être qu'on est un peu plus regardant À une voilà, efficacité et à c'est peut-être aller ça. moins vers Pareil l'expérimentation, pour les ouais. couleurs. Voilà, donc les Mmh. pinceaux, bon, ils s'usent un peu moins, mais effectivement,
les couleurs et le papier, et ben, ça permet aussi de faire évoluer la technique et voilà. Et ça, j'avoue que c'est un avantage énorme. Voilà. Ouais. Et puis une prise de confiance en soi aussi, parce que du coup, le fait qu'une marque te fasse confiance pour que tu représentes la marque et pour t'aider, etc. Du coup, bah, c'est aussi une prise de conscience que ce que tu fais, ça vaut le coup finalement de continuer et d'élaborer encore plus et d'y aller, quoi. Bah, c'est exactement, enfin, ça je le, en fait, avec mon frère, on a souvent effectivement, qui peint aussi, on a souvent effectivement cette réflexion-là. Pour moi, il y a différents stades de la reconnaissance, pas d'être reconnu, mais de la reconnaissance entre guillemets de la peut-être la Ouais, qualité une de son culture. travail. C'est en fait, ben, les amis, la famille qui crient, au génie, alors que, ben, le travail est forcément peut-être pas aussi bon que ça. Après, il y a les premières ventes à des inconnus. Ça donne déjà, une Oui. idée une Tu idée. dis tiens, Voilà. ça. Après, il y a le stade encore après, c'est une galerie qui s'intéresse à son travail. Voilà, parce qu'eux, leur but, c'est de gagner de l'argent. Ils investissent sur ton travail. Donc c'est encore, à mon avis, encore un niveau supérieur. Mm. Et puis voilà, puis après, bah, après le sponsoring, bah, c'est encore, voilà, c'est encore autre chose. Voilà, donc il y a différentes strates de reconnaissance. Et donc, ben, tout ça fait que on se dit bon, on n'est peut-être pas si mauvais que ça entre guillemets. Donc, ouais, mais c'est dur de se juger. Ouais, d'avoir du recul C'est sur son voilà, propre c'est travail, c'est très très c'est compliqué. c'est pour ça que je me reconnais pas artiste parce que Mm. ben voilà, j'ai travaillé dans un boulot où j'étais dans les marchés publics pour l'État. Donc plus strict que ça, c'est difficile. Donc du coup, voilà, me considérer artiste, c'est une chose que j'ai du mal. Et puis autant en sport, on a des classements, on a des temps qui peuvent dire, Ouais, lui une effectivement reconnaissance est de meilleur qualité. Ouais, c'est que ça. un tel est meilleur qu'un autre. Mais qui de Delacroix, d'Ingres, Ouais. de Dali ou de Picasso est le meilleur? Ouais, c'est ça, tu Ou peux de pas Van Gogh? niveler, y a pas, On c'est peut pas tellement savoir, on abstrait peut pas que savoir. ça dépend de chacun. Mais c'est ça qui est C'est assez fou voilà. dans l'art, je trouve, bah, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens pour qui quelque chose va parler et ça va être beaucoup d'émotions et tout, d'autres qui vont détester, limite ça va les répugner. C'est assez incroyable ça et parce que ça touche à l'émotion, parce que ça véhicule plein de choses en fait, de la nostalgie, parfois c'est engagé et ça c'est assez fou comment l'image en fait peut faire ça. Et c'est la difficulté voilà, de niveler les gens. Voilà, Usain Bolt, il a tous les records. Bon, qu'il soit dopé ou pas, on s'en fout, mais je veux dire, en tout cas, c'est le meilleur et voilà, il a son temps qui parle pour lui. Voilà, les peintres, ben, les peintres, Ouais. je ne sais Bah, pas après, donc c'est vrai qu'il y a en même temps, je trouve que alors ça dépend peut-être des endroits et tout, mais je trouve qu'il y a pas trop de concurrence. Il y a aussi pas mal de bienveillance dans ces univers-là et justement de rencontres qui donnent envie bah, de partager, de créer ensemble et plutôt de se pousser vers le haut. Heu, ouais, ben, dans l'aquarelle, effectivement, c'est un milieu où comment dire? C'est un milieu très bienveillant et les gens sont vraiment sympas. Je pense à Thierry de Maréchal là, qui les premiers temps où je suis arrivé, ben, il a toujours été, sympa et je le vois faire avec des nouveaux qui arrivent et enfin nouveaux, je sais pas, non pas que je sois très vieux, mais là-dedans, mais il a toujours cette gentillesse et voilà, il prend soin de l'autre et je pense que dans d'autres milieux artistiques, la concurrence est plus rude et voilà. Parce qu'en fait, je prends l'exemple bah, les tableaux les plus chers en aquarelle, ils sont souvent moins chers que des reproductions d'aquarellistes américains ou canadiens ou anglais. Donc, euh, donc en fait, ben voilà, il y a une saine concurrence, mais c'est pas voilà, c'est pas méchant, et c'est voilà, c'est plutôt sain et voilà donc et d'ailleurs là, je vois, il y a pas mal de gros salons d'art contemporain qui ont eu lieu là ces derniers temps. Il y a une place pour l'aquarelle dans l'art contemporain ou pas?
Bah, je pense que oui. Je pense que oui, l'aquarelle de maintenant, elle a sa place, puisque c'est plus le souvenir de Provence ou le bateau échoué à marée basse en Bretagne. Donc, voilà, il y a des gros contrastes, donc des techniques nouvelles. Reste toujours le problème de la feuille de papier qui en fait, donne cette impression de premier prix Mmh. voilà, de Ouais, pas ce qui est pas du cher tout le et cas en de plus, voilà. ouais. Alors qu'effectivement, bah, donc moi je pense que ça a sa place, mais c'est pour ça que certains sont en train de tendre sur châssis le papier Ah ouais? aquarelle pour sortir de ce côté Mmh. passe-partout et cadre et vitre en fait. Donc moi je pense qu'il y a largement sa place, mais après effectivement, bah, il faut faire des grands formats peut-être. Voilà, Moi, mais c'est sa place, ouais. j'en suis persuadé aussi. Il y a la place pour vraiment toutes les techniques, je trouve, Mmh mh. dans cette, dans cette nouvelle vague un petit peu, je trouve qu'il y a depuis quelques années. Et justement, il y a beaucoup de mix média, il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes et qui viennent d'un petit peu partout dans le monde aussi, comme on en parlait au début. Avec, tu viens avec une technique qui est un peu différente et de mélanger l'aquarelle avec autre chose, etc. Et ça permet. Et il y a déjà des aquarellistes ou pas, justement, peut-être qui sont connus ou en France ou à l'étranger, mais qui sont qui ont un pas comme ça dans ce genre de Ouais, salon j'en un peu. vois quelques-uns, enfin, Ouais. mais qui sont pas forcément, alors soit ils sont dans l'encre, soit ils sont dans le ouais, le mix média, ouais, voilà, Ouais. des aquaristes purs que je connais, il y en a un ou 2 voilà, Éric Laurent qui me vient en tête, qui lui est en galerie et qui participe, je pense à des salons. Mais je sais que bon, pas très loin de la maison, il y a le Smart à Aix, en Provence, où voilà, mon frère y a participé avec son travail. Des fois, je me dis que je pourrais avoir ma place en faisant des grands formats, en Ouais. faisant des choses, voilà, travailler pour ça, en fait, voilà. Ouais. Moderne, voilà, où l'aquarelle va être mélangée à d'autres choses et je sais que, voilà, je pense que le travail actuel pourrait Complètement. trouver sa Moi, place. Ouais, j'en voilà, doute donc pas du tout. Et c'est vrai que en plus, il y a aussi un côté très très accessible aussi, je trouve aujourd'hui dans l'art en règle générale. Ça devient beaucoup plus accessible que ça l'était à une époque. Et du coup, je trouve que, enfin, c'est sûr et certain, il y a la place ouais. pour tout et tout le monde, c'est clair. Ouais, mais c'est vrai que maintenant les gens, en fait, beaucoup pratiquent et donc bah, voilà, la pratique de l'aquarelle ou même de la peinture en général, il y a des clubs partout, il y a donc c'est vrai que, bah, c'est vrai que ça, voilà, les salons après, est-ce qu'effectivement ça fonctionne? Je sais pas trop, voilà, mais c'est vrai que la pratique en elle-même, elle augmente de plus en Ouais. plus, ouais, elle augmente de plus en plus. Et et tu fais justement des ateliers, des rencontres, le côté transmission en fait de parce que tu me disais, que, bah, quand tu commençais, tu as rencontré, telle ou telle personne qui t'a laissé un mot, qui t'a dit quelque chose et qui a un peu été, un changement, c'est vrai que tu parlais d'une personne là tout à l'heure, bah, parfois quand on commence, à pratiquer, qu'on a envie de travailler, la créativité, bah, le mot de quelqu'un va changer complètement, Ouais, ouais. notre envie, va nous encourager et on se rend pas forcément compte parfois quand on dit quelque chose, que ça va avoir un impact, incroyable sur l'envie, de créer Ouais, derrière. ouais. Bah, je pense que, ce matin, j'y réfléchissais et heu et en fait, il y a une différence entre c'est beau et c'est bon. Quand quelqu'un, se balade et regarde un travail et il dit: «C'est beau», ça s'arrête là. Ouais. C'est bon, et ben, il a envie d'en dire plus. Enfin, voilà et c'est souvent effectivement, voilà et je trouve que, bah, quand voilà, moi j'ai reçu, bah, des fois des critiques, et c'est pas grave, c'est constructif, enfin voilà donc, enfin il y a rien de pire que de dire, que de pas savoir quoi dire sur un tableau. Parce qu'en fait, il y a ouais, ou trop de choses à dire ou voilà et quand quelqu'un, bah, se permet de dire quelque chose sur
ou même pas un conseil, mais je pense que ça montre un certain intérêt quand même pour le travail. Voilà. Donc, j'ai souvenir d'un dessinateur de bande dessinée que j'avais rencontré et j'y avais montré mes portraits et il m'avait dit ils sont pas mal, mais ils sont encore un peu raides. Ouais, et effectivement, je comprenais pas le terme de raid, je le voyais pas. Oui, mais sauf qu'effectivement, lui, quand il parle dessin, il connaît tous les muscles, les tendons du corps et du visage, et voilà. Et c'est là où effectivement ma pratique du dessin est à des années-lumière de gens comme ça. C'est qu'ils ont une connaissance du corps humain qui leur permet de voir que c'est rigide et pas naturel, en Ouais, fait, je vois ce que voilà. tu veux dire. Ouais. Et donc, voilà, effectivement, au départ, on se dit, ça peut faire mal, mais non, ça fait pas mal, c'est top. Ouais, et puis c'est vrai qu'il faut pas se c'est compliqué parce qu'en fait, on met beaucoup de soi, en fait, dans nos créations. Donc des fois, on prend très personnellement, les critiques. Il faut réussir à s'en détacher, c'est pas évident toujours, Ah ouais, ah ouais. Non, mais pouvoir, continuer, quoi. c'est effectivement, voilà, et Didier Brault, pour ne citer que lui, et effectivement, voilà, il a été de bons conseils. Voilà, il disait, c'est bon, tu as lâché ton pierre, feuille, comme il aimait à dire. Et voilà, et donc je sais que quand je vois qu'il aime en ce moment ce que je fais, je sais que c'est honnête, et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une reconnaissance de père, et voilà. Et donc ça, c'est important, je pense que voilà. Et le monde de l'aquarelle, quand on discute avec maintenant des copains, alors que je les voyais dans les livres il y a 20 ans, je me dis effectivement quelle chance j'ai de tout ça. Donc, Ouais. C'est ça que je trouve vraiment, intéressant et rigolo finalement dans ton parcours, c'est que de la surprise presque. T'as jamais eu une ambition de te dire, «Je vais faire ci, je vais faire ça». C'est des rencontres, tu voilà, un peu de hasard, de choses qui ont découlé, et tu l'air de tout prendre avec le sourire et avec le plaisir et d'accueillir tout, je suis surpris à chaque fois, ouais. qu'on soit ensemble. Enfin, je veux dire, c'est un truc, voilà, voilà, une discussion d'une heure face à des caméras, je pensais pas que ça allait arriver. Voilà, donc, ouais, non, je vis au jour le jour sans me prendre la tête à savoir ce que sera fait le demain. Donc, Mmh. voilà, donc, mon épouse et ma fille, en fait, et notre fille, elle me laisse faire, voilà. Donc, voilà, tant que je me fais plaisir, elles sont contentes. Donc, Ouais. du coup, ça, c'est aussi agréable d'avoir le soutien des proches, voilà. Donc, et voilà, je continue à explorer et puis à m'amuser, ouais, voilà. Donc, ouais. Est-ce que ça te dit de continuer, notre entretien avec un petit crayon et Allez, allez. de Ouais. dessiner un petit peu? Tu m'as dit que le dessin, c'était pas trop ton fort, mais je trouve que ça va quand même. Bon, on On va va essayer de voir. faire Hop, une petite vue du Vaucluse. hop, et tiens. Et puis, tu soit crayon, soit encre, comme tu Allez, je veux. vais, tac. Je vais essayer, voilà, là, c'est la difficulté C'est d'être, ça, c'est le petit pas côté, bien assis. cascade un peu. Allez, le Ventoux, ou une Alors scène victoire? je Qu'est-ce que tu je aimerais te bien? laisse vraiment, Non, non, mais qu'est-ce que le Ventoux, hein, allez, comme le tu Ventoux. en parlais, tu me disais que c'était vraiment ta première optique finalement, Ah de ouais. ce côté, le petit atelier au pied du mont Ventoux. Je trouve ça très, très beau comme image, et est-ce que pendant que tu dessines, je peux te poser encore quelques petites Oui, questions? oui, vas-y, vas-y, Ouais. vas-y. Ouais, Je vais essayer de justement, je voulais poser une petite question sur, une ouverture vers d'autres artistes peut-être. Est-ce que pour un prochain épisode, quelqu'un que je pourrais inviter, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander? alors il y en aurait beaucoup, mais c'est vrai que ouais, celui qui me viendrait en premier, ce serait Franck Rollier, parce que, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il est, voilà, il aime la nature, c'est un vrai amoureux de la nature, vrai amoureux des animaux, et je crois que c'est la première démo que j'ai vue, c'est la braise aquarelle, et donc il avait expliqué, voilà,
comment lui venaient ses dessins, en fait, voilà, parce qu'il fait beaucoup d'animaux, notamment des oiseaux. Et voilà, et donc, il aime se balader en nature. Il a une longue vue et voilà, il fait des crobards tout le temps. Okay. Et le début de sa démo, il était debout là, et puis il a attaqué, il a fait un grand geste comme ça, et c'était l'envergure d'un cormoran. Et là, c'était juste magique, enfin, tout en douceur, tout en beauté, voilà. Et lui, il travaille les encres, donc voilà, qui casse, il a un travail vraiment magnifique. J'ai fait 2 stages avec lui en co-animation, et voilà, c'est ne serait-ce que la préparation quand il monte les différentes encres et voir les effets que ça fait, c'est déjà beau. Ouais. Voilà, j'ai Il gardé pourrait s'arrêter là j'ai et gardé un de ces petits carrés. Enfin voilà, donc on a passé du temps ensemble. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui voilà, voilà, que j'aime beaucoup, et qui représente effectivement la vie d'artiste voilà, voilà. Donc du coup, je prends les 2 pages, hein, tant pis, hein. Je t'en prie. Voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est voilà. Lui effectivement, alors je sais pas s'il pourra venir, hein, comme ça, j'en ai pas parlé, donc je Bien sais sûr. pas te dire, mais c'est vrai que c'est voilà, il y en aurait d'autres, voilà, mais lui, il a une vraie position sur la peinture, sur la connaissance des arts, voilà. Il était responsable des peintres sur les quais de Saône à Lyon. Donc voilà, donc il vit peinture depuis très longtemps. Ouais. Et là, il avait un atelier sur Lyon, et maintenant il vient de partir en Haute-Loire, donc où il a une maison, et voilà, et donc là il est encore plus dans la nature, donc voilà, voilà, donc là je pense que lui ça pourrait être effectivement très intéressant de discuter avec lui. Ouais, moi, en plus, c'est vraiment ça que j'ai envie avec ce podcast, c'est d'aller à la rencontre de tous les types de créations et de créatifs, parce que tout le monde a une identité, un parcours, des envies différentes, et je trouve ça fascinant en fait, tous ces échanges là. Ouais, non, mais il a voilà, enfin, il y en a plein comme ça voilà, que j'aurais pu citer, mais voilà, mais j'avais envie ouais, de parler de lui, parce que voilà, c'est quelqu'un qui compte beaucoup, voilà, donc Ouais. voilà, qui est Et d'ailleurs, du coup, il y a plusieurs expos à travers, et plusieurs salons à travers la France. Il y en a une petite dizaine, tu me disais. ouais, il y en a, Euh, oui, il y a pas mal de biennales effectivement, ouais. Et du coup, alors, vous vous retrouvez tous un petit peu à chaque fois? ouais, voilà, ouais, donc et après, il y a des nouveaux venus, voilà, il y a un peu de tout, en fait. Voilà, non, non, heu, oui, oui, on se retrouve et on partage du temps, et c'est pour ça que j'ai lancé. On a fait, alors ça, c'est France et Gilles, qui sont les responsables d'un très, très gros salon international à Breizh-Aquarelle, donc à Morlaix. Et c'est, à mon avis, les plus belles sélections de ces dernières années, elles ont été là, en fait. Et, lui, il voulait faire une expo entre potes, et voilà. Et donc, du coup, on s'est retrouvés pendant 4 ans à Guérande, avec, voilà, avec David Chauvin, qui est pas loin d'ici, ouais, Joël Krupa, Didier Georges, que j'adore aussi. Enfin voilà, beaucoup de peintres que j'ai appréciés, qui ont compté aussi dans ce qui s'est passé en si peu d'années. Et voilà, et donc ça m'a fait plaisir de les amener à Fontaine de Vaucluse, pour qu'ils voient les lieux, et qu'ils voient mon Vaucluse, entre guillemets, voilà, et partager et profiter voilà. Et là, on a passé 2 ans, enfin 2 années, voilà, et on a lancé un truc, une co-animation dans les stages. Donc à Guérande, la première année que j'ai fait le stage, on était 4 à animer pour 13 stagiaires. Et là, nous, on s'est éclatés. Et puis corriger ou réfléchir au travail de l'autre avec des stagiaires, enfin, c'est juste super intéressant pour nous aussi, Ouais, pour c'est notre enrichissant aussi, pratique. ouais. Et voilà, donc et donc là, j'avais fait la première année effectivement avec aussi Franck Rollier, et je l'ai refaite là cette année avec lui à Fontaine, et on a passé voilà, 2 jours mémorables, et voilà, et sans et le groupe fonctionne, parce qu'en fait il y a pas de
de jalousie. Il y a juste des moments où on a envie d'être ensemble. Donc voilà, et de partager ensemble, de profiter, d'aller peindre ensemble. Et ça, c'est voilà, ça, il n'y a pas de concurrence ou une saine concurrence. Ouais, c'est du vrai partage. Est-ce que tu aurais aussi quelque chose quelque chose qui t'aurait marqué ces derniers temps, une claque artistique Ah, une claque artistique, ouais, enfin moi, l'univers de la BD, c'est vraiment un truc bon qui m'a toujours porté, voilà. Mais voilà, les Bourgeons, les Bilal, les Casa, voilà, tout le travail actuel, ben Ouais, parce que c'est mes lectures de 15-16 ans, voilà, ouais. ou même de maintenant. Mais la claque que j'ai reçue, c'est Manu Larsenet. Et donc, voilà, il a fait Blast. J'ai vu son travail avec Blast. Un style incroyable, voilà, du noir et blanc que, bon, je suis moins dans le noir et blanc. Bon, toi, t'adores le noir et blanc, mais j'aime beaucoup le noir et blanc, mais c'est pas ce que je fais, ce que je pratique, en fait. Mais, et Manu Larsenet, voilà, il y a des planches qui vont montrer dans le rapport Brodeck des gars qui sont dans des camps, et on peut rapprocher ça des camps pendant la guerre, et ils ont des têtes de terribles. Ouais, de Et zombies puis, presque. la page d'après, des petits oiseaux dans la forêt avec des cadrages, ouais, c'est juste Ouais, le exceptionnel. travail de C'est juste composition qui est exceptionnel. Moi, incroyable. voilà. Ah, moi, ça fait partie aussi des gars qui m'ont en fait, à la fac, je lisais beaucoup de bandes dessinées, notamment Larsenet, et c'est vrai que c'est vraiment des sources d'inspiration Ah, incroyables. voilà, bah là, après c'est pas une claque, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pris, celle-là, c'est Emmanuel Lepage aussi, qui, Mmh. voilà, on voulait l'inviter à Brest Aquarelle, justement. J'avais vu, comme il est de Brest. Ouais. Mais bon, bah, ça n'a pas marché, parce qu'en fait, c'était l'opportunité de faire venir d'autres personnes, mais il travaille avec les encres et l'aquarelle, donc ça permettait de jouer un rapprochement, Ouais, de mélanger un petit peu, ouais, complètement. et c'est vrai que voilà, moi, j'avoue que les BD qui me marquent, c'est encore un travail sur comment dire, euh, sur enfin la couleur directe qu'on trouve de moins en moins. Mais même si maintenant l'informatique fait des choses intéressantes, mais Mmh. c'est vrai que voilà, Ouais, bien sûr, c'est pas pareil. Gibra, Mmh. Lepage, tout ça, voilà, ça reste pour moi encore des choses. Je fais des petites lavandes, hein, donc, chasser le naturel. Mais c'est vrai qu'on est de toute façon, on est inspiré par ce qui nous entoure, hein. Moi, c'est vrai que si jamais je dessine de la ville aussi, c'est ça, hein, les voyages, j'ai commencé par ça finalement aussi, et c'est normal. On prend en fait tout ce qui nous entoure et on essaye de jouer avec. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'il y a un projet, une envie, quelque chose que tu aurais envie de faire encore plus improbable, ou un projet un peu fou, une envie un peu folle? Non, ben, j'avoue que je suis tellement comblé que je sais pas. Enfin, c'est vrai. T'as l'impression que tout ce qui C'est t'arrive finalement, c'est déjà un petit peu fou? non, mais enfin, il y a déjà des choses pour lesquelles j'avais pas imaginé que ça puisse Ouais. arriver. Donc voilà. Mais j'avoue que bon, aller à l'étranger, ça me plairait bien. Ouais. Voilà, ça me plairait bien. J'espère que l'année prochaine, ça va commencer. Voilà, mais j'aimerais aussi trouver quelqu'un qui fasse des beaux textes. Et une bande dessinée, je suis pas capable, et je suis pas, voilà, c'est pas de mon niveau. En revanche, travailler sur un livre, une illustration, des Mmh. illustrations, enfin voilà, pour adultes, ou Ouais. voilà, Bah, oui. c'est vrai que dans ce que tu fais là dernièrement, il y a pas mal de choses autour de la SF aussi, et il y a des choses qui sont qui pourraient faire en effet Voilà, donc des illustrations, pas forcément d'aquarelle avec des pas à pas, des choses comme mmh. ça. Et encore que bon, ça pourrait, mais voilà, travailler avec quelqu'un qui fasse des beaux textes, et une belle histoire, et puis rajouter autour de l'arbre, autour de, je sais pas moi, euh, je sais pas, d'une famille, voilà, mais où il y a pas Mmh. trop de dessins
de personnes, mais voilà, mais c'est vrai que dans l'illustration, il y a, j'ai oublié son nom, mais voilà, une claque aussi, et j'ai oublié son nom, qui fait de l'illustration incroyable. Enfin voilà, lui, il travaille au pastel, à l'encre, à l'aquarelle, je pense aussi. Donc il mixe tout et ça fait des planches, enfin des planches, des feuilles magnifiques. Il a travaillé sur Jules Verne, j'ai plus le nom, c'est dommage. Et voilà, donc oui, voilà, ou même quelqu'un qui serait intéressé par, je serais coloriste d'une bande dessinée, ça me plairait bien aussi. Alors peut-être que là, je vise trop parce que 40 pages, ça me semble énorme, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que là-dedans, ouais, ou même travailler sur des décors de bande dessinée, qu'une partie, enfin voilà, juste pouvoir me dire d'avoir une petite BD où j'ai un petit peu participé, ce serait juste exceptionnel, ouais, juste exceptionnel. Mais bon, voilà. Après, voilà, après je pense que, et puis après, pour l'instant, je peux encore bouger, donc je profite. Demain, un petit atelier au pied du Ventoux, ce serait pas désagréable non plus, voilà. Donc voilà, mais ouais. Non, franchement, oui, actuellement, j'ai pas de rêve plus que ça, puisque c'est déjà assez incroyable tout ce qui est arrivé. Donc, trop bien. Voilà. Je sais pas, hop, si. Trop bien, merci. Alors, je sais pas si je rajoute un petit mot. Je voulais mettre un petit mot. Est-ce que ce sera ton petit atelier justement? Comment? Ce sera ton petit atelier de la nature. Comme tu veux, hein, ou tu pourras mettre après si tu veux. Je mettrai après. Ça marche. Okay. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que écoute, on a fait un petit peu de. Non, je crois que de ton parcours et. Non, je crois que voilà, j'ai parlé des gens qui ont compté, voilà, oui, allez, dans les remerciements, mais voilà, mais c'est vrai que Arnaud Decoly et Claire Jacquin, en fait, qui s'occupent maintenant de Canson, voilà, ils aiment bien ce que je fais, donc du coup, ça aide aussi au rapport et voilà, donc au bon fonctionnement des échanges et voilà, après, non, après voilà. C'est vrai que je rebondis là sur ton remerciement. C'est vrai que, en fait, pareil, aujourd'hui, si jamais je fais ce podcast, c'est aussi grâce à Canson. Donc, j'en profite pour les remercier aussi. Et en fait, je trouve ça génial comment une marque comme Canson va aussi pousser les artistes et faire des choses avec eux et permettre des choses. On a de la chance en France. Je trouve qu'il y a une effervescence autour de la création qui est quand même très intéressante et de pouvoir avoir des marques qui nous suivent, c'est ça qui donne confiance, qui permet aussi tout simplement que des projets puissent voir le jour et tout. Donc c'est vrai que merci à tous ces acteurs-là, hein, c'est sûr. Voilà, après, oui, non, mais c'est important, ouais, tous les organisateurs de salons, c'est que des bénévoles et c'est important aussi de les remercier parce que ça nous permet de pouvoir Puis c'est une sacrée organisation à chaque fois. De pouvoir être présenté. Donc sans salon, sans expo, il y a, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie de peintre ou de vie d'artiste. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est ouais, donc c'est important effectivement. Voilà. Après, je sais plus. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je pensais. Ouais, il y a dans les auteurs de BD, Francis Sapin, je voudrais aussi. Maintenant, c'est un copain à moi qui habite pas très loin de chez moi, qui a donné des cours à ma fille, enfin à notre fille, et voilà. Et lui, en fait, lui, c'est aussi un des premiers il a fait venir ses élèves quand il donnait des cours aux Beaux-Arts. Il a fait venir ses élèves à mon atelier. Et là, je me suis dit, mais mince, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et lui, il a quand même été voilà, édité dans des grandes maisons d'édition. Et là, je comprenais pas. Voilà, j'avais du mal à me situer justement parce que et voilà. Et donc c'est là que j'ai rencontré Marion, qui m'a proposé à son atelier de donner des cours. Donc voilà, donc c'est des personnes comme ça qui ont compté. Et
Et le regard de Francis, ben voilà, la fois il est venu à l'expo et on discutait, c'était important. Donc voilà, c'est important de rappeler ces petits détails de gens qui comptent et qui valident un peu ce qu'on a fait. Donc voilà. Donc. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est aussi ça, la transmission. En fait, c'est vraiment ça quand on a une sorte de validation un petit peu de ses pairs. En fait, enfin ouais, c'est des moments parfois qui sont vraiment des moments déclic. Et ça, je trouve ça toujours fort, ce genre de petites rencontres qui parfois se font vraiment par hasard et qui changent ta vie en fait. Ah ouais. Ouais. Bah écoute, Voilà. merci beaucoup Stéphane d'avoir pris le temps avec moi de parler pendant ce podcast. Merci à toi d'avoir partagé ton parcours et ton expérience. Ben, merci à toi, merci à Carla. Et voilà, non, mais en tout cas, c'est vrai que c'était agréable parce que j'ai, je pense, oublié les caméras, donc Ouais. c'était, enfin, j'espère. Non, j'ai l'impression. Mais voilà, Ouais. non, mais voilà, c'était intéressant. Voilà, c'était un bon moment. Merci beaucoup. Super. Merci Bah beaucoup. écoute, merci beaucoup. Et puis toi, tu repars une nouvelle aventure là. Tu repars sur Bordeaux directement C'est pour ça. une autre ça. expérience. Une autre expérience, Ouais. voilà. À toujours avec Canson, mais Ouais. voilà, donc on verra bien. Voilà, ça ne peut être que sympa. Donc voilà, c'est bien. autour de la peinture, donc ça peut être que sympa. Très bien. Merci encore. Merci à toi. Puis bah à bientôt. À bientôt. Merci. Ciao.